Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Déconstruisons-nous pour mieux voir, comprendre et accepter l'autre. Je suis Sylviane Pomanino, CEO du Visage de la Diversité. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai décidé d'avoir une conversation avec moi-même. Avant de commencer, je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler d'un retour que j'ai eu par rapport à ces podcasts. Je me suis dit que si quelqu'un a vu les choses sous cet angle, il n'est pas un cas isolé en fait. D'autres personnes ont également dû mal comprendre ou mal interpréter l'idée derrière ces podcasts, d'où l'importance d'écouter l'épisode 0 pour voir en fait quel est le contenu, quel est l'intérêt et pourquoi ces podcasts. Donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode 0 sur la chaîne YouTube de Upgrade Podcast ou sur le site upgradepodcast.paris. Sans entrer dans les détails, une personne m'a fait comprendre que mon discours était perçu comme de l'ingratitude envers la France et qu'encore une fois, je donnais du poids aux discours fouettards qui veulent que les Français soient des super méchants et les étrangers des victimes. Si je prends le parti d'évoquer cela avec vous, chers auditeurs, c'est uniquement pour vous rappeler encore une fois que la diversité culturelle ne devrait pas être tabou, surtout lorsqu'on vit dans une société comme la nôtre. Ces podcasts sont uniquement pour but de réfléchir réfléchir ensemble sur notre rapport à l'autre, et cela passe obligatoirement par l'évocation des sujets comme le racisme, l'inclusion, la religion et bien d'autres. Ces podcasts sont uniquement pour vocation d'ouvrir le débat. C'est pas un discours fouettard que je suis en train de faire, j'ouvre le débat. C'est pour ça que j'insiste toujours à la fin de chaque podcast. Commentez, faites-moi des retours quand vous écoutez les podcasts, faites-moi des retours sur les sujets. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à me demander, à me dire que oui, aborde tel sujet. Si vous voulez participer à des podcasts parce que vous avez un sujet qui vous tient à cœur en lien avec la diversité culturelle, n'hésitez pas à venir vers moi, à me dire je veux participer à un podcast et on fait 1, 2, 3, on se retrouve, on enregistre le truc, on programme ça et ça va être génial. On va parler d'un sujet qui vous touche, parler d'un sujet qui vous concerne. Ces podcasts ne sont pas un apprentissage des studios français pure souche, si je peux m'exprimer ainsi, mais à toute personne vivant sur le territoire français, moi y compris. Et ça peut également intéresser des personnes qui vivent même hors de la France parce qu'ils vont dire qu'on rencontre également ces problématiques dans nos pays. Certes, chaque propos dit dans ces podcasts n'engage que la personne qui le dit, c'est-à-dire moi ou mes invités. Mais j'ose croire que vous vous sentez enrichi en fait du discours de chacun de mes invités, car moi, c'est mon cas, je suis enrichi en fait du discours des personnes que je reçois ici. Je veux que mes auditeurs soient également enrichis. Je ne fais pas ces podcasts pour moi, pas pour que moi je sois enrichi en fait, mais je fais ces podcasts pour qu'au sorti de là, des personnes qui nous écoutent puissent se dire j'ai appris quelque chose, il a évoqué quelque chose qui me fait me dire je suis pas d'accord. Parce que ce serait chiant si on était tous d'accord. Au sorti d'un podcast, qu'on s'écoute un peu ce que vous dites, je suis pas d'accord sur tel point. Ok, vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord, on en discute. Parce qu'on peut tous avoir de points de vue différents. Moi, j'ai des personnes qui ont écouté le podcast sur la charge raciale, donc je vous invite à aller écouter également, si vous ne l'avez pas fait, le podcast avec Lou. C'est podcast numéro 3. Le podcast numéro 3 avec Lou. J'ai des personnes qui ont écouté ce podcast et qui m'ont dit oh, tu sais, je suis pas totalement d'accord avec tout le discours. Et oui, c'est génial parce que ça ouvre les débats. Donc, n'hésitez pas, quand vous écoutez les podcasts, à revenir vers moi, à me donner votre avis, à me dire ce que vous en pensez. Moi, je ferais trop plaisir de vous lire. Bon, trêve de bavardage, j'ai trop parlé. Je vais entrer dans le vif du sujet. Pourquoi un podcast seul et sans invité? Eh bien, tout simplement parce que les choses se sont faites ainsi naturellement. J'étais chez moi à force d'écouter les informations à la radio, j'ai eu envie de vous parler de sophisme. Et ouais, ça peut paraître très philosophique. Ça l'est, c'est très philosophique. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'être très simple, d'aller droit au but. Et j'espère que vous allez comprendre les explications, les exemples que je vais donner. Je ne suis pas une professionnelle du sophisme, je n'ai pas étudié le sophisme. C'est juste que c'est une notion que j'ai découverte. Et je me suis rendu compte que qu'on en pratiquait en fait tous. Des fois même sans s'en rendre compte. Je ne sais pas parmi vous, chers auditeurs, s'il y a des personnes en fait qui connaissent ce que c'est que le sophisme. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire, ça me fera plaisir de me rendre compte que j'étais la seule à pas connaître ce thème jusqu'à récemment.
Donc, si vous connaissiez ce que c'est que le sophisme avant d'écouter mon podcast, mettez-moi un commentaire. Si c'est avec mon podcast que vous avez découvert ce que c'était que le sophisme, mettez-le en commentaire. Ça me fera trop plaisir de vous lire. Donc, pour faire simple, qu'est-ce que c'est que le sophisme? En fait, le sophisme, c'est une erreur de raisonnement qui peut avoir une apparence de vérité, mais qui induit à une fausse conclusion. Le sophisme, on va dire, c'est souvent difficile à détecter, mais c'est assez efficace pour convaincre, on va dire comme ça. Je me suis rendu compte qu'inconsciemment ou consciemment, nous pratiquons tous du sophisme les uns envers les autres. Ce constat s'est encore plus accentué avec l'actualité des derniers mois, d'où mon envie d'évoquer ce sujet avec vous. Bon, ça va être long la suite, je vous assure, ça va être super long. Non, je rigole. Mais en vrai, je vais essayer de pas trop parler. Je vais essayer d'expliquer le plus possible et j'espère que vous allez être enrichis de ce que je vais partager avec vous par la suite. Il existe plusieurs formes de sophisme. Et là, vous vous dites, oula, mais qu'est-ce qui lui a appris d'aller chercher un sujet aussi compliqué? Ça va être long. Mais encore une fois, pas de panique. Je vais vraiment essayer d'être précise, concise, avec des exemples à l'appui pour que vous compreniez bien ce que j'essaye de vous dire. Je vais bien évidemment mettre des exemples qui restent dans le cadre dans lequel nous sommes, celui de la diversité culturelle, et qui sont tirés de mon vécu, du vécu de personnes autour de moi, de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu voir. Mais vraiment, je vais pas commencer à pousser mon imagination pour pouvoir vous donner des exemples. Je vais juste essayer de trouver dans ma mémoire, chercher dans ma mémoire les exemples dans ma mémoire, dans mon vécu, dans l'histoire des personnes qui m'entourent, quoi. Je ne vais pas énumérer toutes les formes de sophisme parce que quand je préparais ce podcast, je me suis rendu compte qu'il y en a énormément. Donc, je ne vais pas énumérer toutes les formes de sophisme qui existent. Sinon, on y passera toute la journée. Je parlerai juste de quelques-unes que je pense assez répandues. Donc, tenez à vous dire, quand je vais énumérer une forme, je vais donner un exemple. Mais mon exemple, c'est pas me dire en commentaire si l'exemple, vous l'avez compris. On va entrer dans le vif du sujet. La première forme de sophisme que je voudrais présenter aujourd'hui s'intitule « Ne pas suivre ». Ne avec 3 points, pas suivre à côté. C'est pas trop collé. Ne pas suivre. Pourquoi ça s'intitule ne pas suivre? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de suite logique entre l'argument de départ et la conclusion. En guise d'exemple et pour faire un parallèle avec l'actualité, je vais parler d'une chose que j'ai beaucoup entendue depuis le début du mois. Et ça a commencé avec le Covid. L'argument de départ, celui-ci, la Covid-19 a commencé en Chine. La conclusion que beaucoup de personnes ont en France. Et bon, quand je dis en France, je vais rester vraiment sur Île-de-France parce que c'est plus quelque chose entendu dans mon environnement actuel. Je ne parle que d'Île-de-France là. L'argument de départ, comme je disais, c'est la Covid-19 a commencé en Chine. La conclusion, c'est donc je vais éviter les Asiatiques dans le métro parisien, sinon je vais attraper la Covid. Pourquoi c'est du sophisme? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de logique dans ce raisonnement. Certes, cette pandémie, elle a été déclarée en Chine, mais nous sommes tous vecteurs de la maladie. Quand je vous dis cela, ça me rappelle d'ailleurs une vidéo d'un youtubeur franco-coréen que j'ai vu la semaine dernière et qui m'a beaucoup attristée d'ailleurs. Le youtubeur s'appelle Parisian TV. Expliquait justement qu'il s'est fait agresser avec ses amis dans un bar parisien, juste parce qu'il avait demandé à un groupe de filles de ne plus les appeler Shintok Corona. Vous avez compris l'idée derrière cette forme de sophisme qui, j'en suis sûre, vous ou bien dans votre entourage, les personnes ont eu à dire cela, à pratiquer cette forme de sophisme depuis le début du confinement ou du corona. Je vais passer à la seconde forme. La seconde forme dont je vais vous parler consiste à attaquer son interlocuteur sur sa personne au lieu de ses arguments, en faisant appel au mépris ou encore au ridicule. Cette forme suppose également en fait que les revendications ou bien les arguments que la personne en face de nous va dire sont fausses, tout simplement parce que ce n'est pas en adéquation avec ce que cette personne dit ou fait au quotidien. J'ai pris pour exemple, peut-être, je sais pas si c'était le meilleur des exemples, mais c'est celui qui m'a parlé. Pour faire simple, le fait d'attaquer quelqu'un sur son accent, d'utiliser l'accent de quelqu'un comme argument contre cette personne, lorsque dans une discussion, ce que la personne dit nous déplaît, le fait d'utiliser l'accent de cette personne, lui dire qu'on ne comprend pas ce que tu dis, articule parce qu'on ne comprend pas ce que tu dis, à cause de ton accent, j'ai rien compris à ce que tu as dit, tout simplement parce que l'argument que la personne avance ne nous plaît pas. C'est une forme de sophisme. Ça peut paraître anodin, mais pour moi, c'est une forme de sophisme parce qu'on utilise le ridicule pour déstabiliser la personne qui est en face de nous. Et vous l'aurez compris, évitons d'attaquer les personnes sur leur accent parce que, hormis le fait que c'est une forme de sophisme, c'est blessant.
Donc, la troisième forme se sert, par contre, on est déjà à la troisième forme, oui. La troisième forme se sert de l'émotion pour convaincre, notamment la pitié, la flatterie, les valeurs partagées, le ridicule ou la haine. En guise d'exemple, ce que j'ai voulu prendre en lien avec l'actualité, des actes terroristes se sont déroulés dans plusieurs villes de France récemment. D'ailleurs, je suis de tout cœur avec les familles endeuillées et j'espère vraiment que vous trouverez la force de traverser cette épreuve très très difficile. J'imagine pas du tout la douleur que vous pouvez ressentir en ce moment. Dans certains médias, en fait, j'ai entendu le terrorisme a été commis au nom de l'islam. Mais en fait, c'est une forme de sophisme qui utilise la haine car beaucoup entendent les musulmans sont des terroristes dans cette phrase. Et cela crée tout simplement en fait une atmosphère anxiogène dans la population. D'ailleurs, j'ai lu récemment qu'une famille s'est fait agresser près de la Tour Eiffel alors qu'elle était en vacances sur Paris et les assaillants m'ont fait comprendre que c'était parce que cette famille elle était musulmane qu'elle se faisait agresser. Donc, je dirais bien choisir ces mots qu'on soit un média ou une personne lambda, en fait, finalement, c'est important. Encore plus dès le moment où on peut être amené à influencer de manière non négligeable une tierce personne. C'est important, donc apprenons à choisir nos mots. Évitons d'utiliser des émotions contre des personnes. Ça produit que des résultats négatifs. Attention aux mots qu'on emploie. Apprenons à choisir nos mots lorsqu'on parle à d'autres personnes, lorsque l'on sait que ce que l'on va dire va être entendu par d'autres personnes, lorsque l'on sait que ce que l'on va dire peut influencer d'autres personnes. Et même, je dirais même au quotidien, attention aux phrases un peu ambiguës qu'on peut utiliser car tout le monde ne comprend pas toujours la même chose. Lorsque je préparais ce podcast et que je suis tombée sur la quatrième forme de sophisme, ça m'a beaucoup fait rire, je vous avouerai. Beaucoup, beaucoup. C'est pas à cause de la forme c'est pas à cause de ce que cette forme de sophisme implique, hein, pas du tout. Mais c'est plus à cause de l'exemple qui m'est venu en tête. Et je suis sûre que, chers auditeurs, certains se disent en ce moment, mais elle a pensé à quoi? Mais c'est quoi cette quatrième forme de sophisme? De quoi est-ce qu'elle veut nous parler? Don't worry. En fait, la quatrième forme de sophisme s'intitule l'appel à la popularité et ça suppose qu'un argument est valide dès le moment où un grand nombre de personnes pensent pareil. L'histoire a montré que c'est pas toujours vrai, mais bon, c'est pas parce que la majorité pense comme ça que ça veut dire que c'est vrai, mais bon. Et en guise d'exemple, et ça tout le monde connaît cette fameuse phrase qui dit « Les Noirs savent danser, les Noirs ont un rythme dans la peau ». Ah ouais. Eh bien, c'est faux. Tout simplement, il est vrai que nombreux sont les Noirs qui savent danser, mais cela ne fait pas de cet argument en fait une vérité. Car la danse n'est pas une question de couleur de peau. Il y a des blanches qui dansent 1000 fois mieux que moi. Hein. Des fois, j'ai des blanches, je vois danser, je me dis, waouh, j'aimerais bien trop danser comme elle. Ou bien des blanches, je peux danser, je me dis, dans ma tête, je danse comme elle. C'est pas une couleur de peau la danse en fait. Et lors d'une soirée, on m'a d'ailleurs déjà dit Sylviane, montre-nous les pas et on te suit. Certes, ceux qui me connaissent savent que je suis une grande danseuse. Non, trêve de rigolade. C'est vrai que je sais danser. Oui, je sais danser, mais les personnes en fait qui m'ont dit Sylviane danse, on te suit. Ce ne sont pas des personnes qui sont au courant que dans mon passé, dans mon ancienne vie, j'ai fait de la danse. Elles sont pas au courant de cet aspect de ma vie. Donc leur invitation à danser, quoique pas méchante, mais encore une fois, ça rejoint ce qu'on s'est dit dans l'épisode 3 de la charge raciale. Allez écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Sur le fait que le message peut être pas méchant, la personne peut, pas le message, mais la personne peut dire quelque chose qui n'est pas méchant, de façon pas méchante, mais ça n'enlève à rien que ce qu'elle dit en fait, c'est pas peut-être mal perçu ou bien ce qu'elle dit est une forme de racisme même inconscient. Donc les personnes certes ne savaient pas que je savais danser, mais que j'avais ce passé entre elles, mais l'invitation à être la tête de la lead de la chorégraphie à partir devant pour montrer à tout le monde comment on danse telle chanson, elle était faite clairement sur la base de cette croyance très populaire qui, encore une fois, chers auditeurs, je vous le répète, n'est pas forcément vrai. La cinquième forme de sophisme suppose qu'un argument
émanant d'une autorité ou d'une personne ayant une forte notoriété est valide. Et en guise d'exemple, je voulais vous prendre encore en lien en fait avec l'actualité. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, l'idée de ces podcasts m'est venue aussi à force d'écouter la radio et la télévision. Je me suis dit, waouh, j'en ai un peu... Je tape pas du poing sur les médias parce que moi, j'adore écouter la radio. Je tape pas des poings sur les médias. Je pense juste que peut-être les médias, consciemment et inconsciemment, ne se rendent vraiment pas compte de l'impact qu'elles ont sur la façon de penser, la façon d'agir et les décisions que peuvent prendre les individus. Il y a des personnes qui écoutent les médias et le média, au lieu d'aller droit au but en fait, au lieu d'aller vraiment droit au but dans ce qu'il veut dire, il va essayer d'utiliser une forme totalement détournée, essayer d'arrondir un peu les angles, à force d'essayer d'arrondir les angles, s'il voulait dire A, quelqu'un va comprendre C ou va comprendre D. Alors ça, je ne tape pas de point forcément sur le fait que les médias sont négatifs. Non, c'est pas négatif. Moi, j'adore écouter la radio. J'adore suivre les informations. D'ailleurs, les infos sont l'une des... Même à la télévision, la télévision, j'adore suivre les infos. Ça fait partie d'ailleurs des chaînes qui passent le plus chez moi. Mais je dis juste que je prends encore un exemple des médias, juste parce que ce sont les médias qui m'ont fait me rendre compte qu'on pratiquait énormément de sophisme au quotidien les uns avec les autres et encore plus à cause de l'actualité mondiale. Trêve de bavardage, l'exemple que je voulais vous partager à propos de cette forme de sophisme est le suivant. J'ai été surprise en fait du discours de certaines personnes suite aux récents événements qui ont eu lieu en fait. Et ça, c'est un discours qui date pas d'aujourd'hui, mais qui date depuis de plusieurs mois déjà. Il y a eu un souci à Dijon entre les Tchétchènes et je sais plus, et une communauté musulmane, je pense que ça devait être ça, hein, mais je vous avouerai que je ne sais plus, parce que la radio a tellement prononcé le mot tchétchène que j'ai retenu que tchétchène, en fait, je vous assure. Comme quoi le pouvoir des médias, mais la radio, j'ai tellement entendu ce mot dans les médias, à la radio, que je ne sais plus du tout contre qui les Tchétchènes avaient une altercation à Dijon. Mais bref, juste pour vous dire, ça a commencé à partir de ce problème-là. On a commencé à parler des Tchétchènes à la télévision, à la radio. Les Tchétchènes ont fait, et puis il y a eu les récents événements, je ne veux pas revenir dessus. Et là, j'ai entendu des personnes me dire, plus d'une personne dire, le problème, ce sont les Tchétchènes. What? C'est pas parce que vous avez entendu à la radio que les Tchétchènes, que ça veut dire que c'est eux le problème. Mais non, en fait, le problème ne vient pas d'un groupe humain, mais juste de quelques individus pris dans un groupe humain. Mais bon, en même temps, je peux pas forcément en vouloir à ces personnes qui disent que le problème, ce sont les Tchétchènes, dans la mesure où je ne suis pas étonnée, car dans les médias, ils n'arrêtaient pas en fait de pointer du doigt les Tchétchènes comme des fauteurs de troubles. Alors, le véritable problème, c'est l'islam radical. Qu'on ne se mente pas, qu'on se dise ces choses. Le véritable problème, c'est l'islam radical. Et là, on se trompe clairement de combat et les médias contribuent énormément à nous maintenir dans cette erreur de raisonnement. Voilà quoi. Avant qu'on continue sur les autres formes de sophisme que j'ai pu répertorier un peu dans mes recherches et tout, je voulais juste vous faire savoir que avec le groupe Upgrade, j'ai mis en place en fait un jeu que je ne sais pas si vous connaissez, chers auditeurs, ce qu'on appelle un Bami Game. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un Bami Game, ça s'appelle encore le jeu des 100 questions. Pourquoi on a mis en place ce jeu? C'est vraiment juste pour égayer vos soirées entre amis. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas trop possible de faire des soirées entre amis à cause du confinement, de la situation actuelle. Même par Zoom ou même par webconférence, vous pouvez vous faire des apéros entre amis à distance. C'est vraiment pour égayer vos soirées. Ça s'appelle le jeu des 100 questions. Et le principe vraiment, c'est vous avez 100 questions que je vous assure sont très intéressantes. Et je le dis pas parce que c'est moi qui les fais. je ne me jette pas des fleurs, je vous assure, mais quand même en réalisant ces 100 questions, je me suis dit waouh, ça serait intéressant de jouer ça avec mes amis. Donc les filles, attendez-vous à ce qu'on joue à ce jeu un de ces jours. Je vous dis déjà. Et le principe il est assez simple, vous avez 100 questions, vous pouvez jouer seul, c'est pas interdit, vous pouvez jouer seul. Comme vous pouvez jouer en groupe, mais je pense que c'est plus drôle si vous le faites en groupe. Et 100 questions d'introspection pour vraiment se repositionner quant à son rapport à l'autre. Et c'est des questions qui peuvent amener des réponses super drôles. Et ça, je dis que c'est vraiment plus intéressant de le faire avec vos amis. Le jeu, il est disponible sur le site, sur la marketplace du groupe Upgrade Infinity. Donc, n'hésitez pas.
Je vous dirai pas le prix, allez le découvrir sur la marketplace. Je suis pas en train de vous vendre un truc. Je fais ma petite Insta pub, mais allez le découvrir sur la marketplace. C'est disponible sur la marketplace Upgrade Infinity. Et pour ceux qui vont aller acheter le jeu, n'hésitez pas à me faire un retour. Moi, j'adore les retours, vous l'aurez compris. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire, on a joué avec des amis, c'était trop bien. Ou j'ai joué tout seul, je me suis posé à moi toutes ces questions. Et waouh, je me connais mieux. Waouh, j'ai appris des trucs sur moi. Je serais vraiment trop contente, comme je vous disais, d'avoir vos retours. Moi, j'adore les retours, que ce soit positif, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'adore les retours parce que je pense que ça permet de s'améliorer. Je n'ai pas la science infuse, je suis pas... certes, il y a des trucs que je connais, mais c'est toujours une bonne chose. J'ai des compétences comme tout le monde. J'ai des qualités comme tout le monde, mais on grandit et on s'améliore aussi au contact et en échangeant avec d'autres personnes. Donc, j'ai juste hâte d'avoir vos retours, j'ai juste hâte de savoir si vous avez aimé le jeu. Et ça me fera trop plaisir aussi de découvrir, vous avez passé de bons moments avec vos amis, avec mon jeu. Donc, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Upgrade Infinity et à acheter le jeu. Tout simplement, acheter le jeu et encourager votre sœur, quoi. Non, la fin, c'était pas drôle. Ça faisait très communautaire, mais vous avez compris le principe derrière. Vous avez compris pourquoi je vous disais ça. C'est tout. C'était mon instant pub. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends, vous a présenté Déconstruisons-nous le podcast, une production autour de la diversité culturelle présentée par Sylviane Poumani, CEO de l'entreprise Le Visage de la Diversité. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.